La SEC accuse Ripple d'avoir détourné l'attention du tribunal. Bonjour, ici CryptoAli, j'espère que vous allez bien. Alors sans tarder, comme d'habitude, le prix du XRP qui est à 45 cents 67 en baisse de 2,3 depuis 24 heures. Les marchés très très beaux, 1,7 trilliard de dollars. Fiat Leak, pente descendante pour XRP présentement de 2 cents et il y a environ 1 million de trades par minute. Ça varie beaucoup, tout dépendant de combien de temps qu'on regarde. 50-50, je dirais, les gagnants contre les perdants présentement dans le domaine de la crypto. Et on peut aller voir vite fait la heatmap pour se donner une aperçu à quoi ça ressemble la vue d'ensemble de la crypto. Alors, ouais, il y a beaucoup de verts parce que les autres sont gros, mais sont splits en deux, il y a beaucoup de rouge aussi. Alors, comme j'ai dit, c'est 50-50. Alors, la nouvelle que je voulais vous parler, c'est que la SEC accuse Ripple d'avoir détourné l'attention du tribunal avec des défenses légalement inappropriées. Et tantôt, on va voir aussi la lettre que la SEC a envoyée à Ripple et par la suite, il va falloir que Ripple se défende encore une fois. Alors, on commence avec la nouvelle ici qui a été publiée il y a 19 heures sur AMB Crypto. Alors, la Security and Exchange Commission des États-Unis est dans l'actualité aujourd'hui après avoir de nouveau riposté à Ripple avec une motion visant à annuler la défense de la société relative au manque de procédures régulières et de notifications équitables. Dans une lettre adressée au juge Torres, la SEC a allégué que Ripple cherchait à éviter la responsabilité pour ses offres non enregistrées en détournant l'attention de la Cour avec un certain nombre d'arguments de défense affirmatifs qui ont tous été classés dans l'étiquette « avis équitable ». L'avocat de première instance de la SEC et l'auteur de la requête en question, George Tenreyo, ont également précisé que les intentions de l'agence seraient d'annuler les prochaines requêtes en rejet déposées par les fondateurs de Ripple, Brad Garlinghouse et Chris Larsen, en demandant à la Cour de fixer un programme d'information conjoint pour le même. Selon la SEC, les défenses de Ripple sont légalement inappropriées, l'agence de réglementation affirmant que même si l'une des défenses de Ripple est avérée correcte, elle ne présenterait pas une défense juridiquement valide à la réclamation de la SEC en vertu de l'article 5 contre Ripple. Et on voit ici en cotation que Ripple fait valoir que la SEC n'a pas fourni à Ripple une procédure régulière et un préavis équitable parce que le personnel de la SEC aurait rencontré les dirigeants de l'industrie et ne leur aurait pas dit que XRP était une sécurité, a déclaré Tenreyo, l'avocat principal de la SEC. L'agence a également fait valoir que ce n'est pas une exigence qui existe dans le système juridique et que les revendications de Ripple sont invalides à cet égard. La lettre en question s'est conclue par une demande officielle, qu'on va aller voir bientôt la lettre là, qui est à la Cour de fixer une date pour déterminer le résultat de la requête en radiation de Ripple par rapport à la requête en radiation de la SEC au plus tard 30 jours, ok? Il va y avoir 30 jours après la réponse de Ripple à cette lettre. Au moment de la rédaction de cet article, les dirigeants de Ripple n'avaient pas encore fait de déclaration officielle en réponse aux commentaires les plus récents de la SEC. Alors, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. On va aller voir la lettre en question. C'est celle-ci, on peut la lire, là, juste pour vous montrer la lettre en question. Vous pouvez la trouver facilement, là. Et on voit notre avocat qu'on aime beaucoup, Jeremy Hogan, qui se spécialise maintenant sur XRP, là, qui est devenu très populaire à cause de ça. On peut voir ici que, selon cette lettre, lui, il y a 3 conclusions possibles. 1. La SEC veut supprimer la défense de Ripple parce qu'elle s'inquiète. Okay, elle s'en inquiète. 2. Ce serait un coup dur pour Ripple s'il s'était retiré. Si elle était retirée, qui est la lettre de défense. Et 3. La SEC veut que ce soit fait rapidement parce qu'il y a des faits qu'elle ne veut pas révéler. Alors, dites-moi lequel des 3 réponses-là, dans les commentaires, vous pensez que
il va arriver. C'est sûr que la 2, on le veut pas vraiment, là, parce qu'on n'a pas trop envie que ça soit comme retiré, là. Ça serait pas bon pour Ripple. Alors, la lettre est ici. Je l'ai pas en PDF, mais je peux la trouver. S'il y en a qui s'intéressent, demandez-moi là. Je vais vous la donner. Ici, je vais vous montrer une petite animation de 10 secondes qui est très très simple, là. C'est 76 mois d'activation. Les comptes là, qui sont actifs, là, à chaque fois que quelqu'un crée un compte sur XAPL Ledger, on voit en 76 mois de transactions version 10 secondes. Là, en tout cas, vous comprenez, en 10 secondes, 76 mois de transactions. Regardez bien ça, c'est assez impressionnant pareil. Là. C'est assez joli même. Alors j'appuie à l'instant. Voilà. N'oubliez pas, 10 secondes, de 2013 à maintenant. Je sais pas comment ils réussissent à faire ça, les gens, mais c'est assez impressionnant. On voit le nombre de comptes ici qui augmente. 1.5, 1.6 millions de comptes. OK? Les 10 plus grandes crypto-monnaies. Il y a des nouveaux sur la chaîne que je vois depuis quelques temps, là. J'ai environ 20 à 30 nouveaux abonnés par jour, tout dépendant des jours. Des fois, c'est plus, des fois, c'est moins. Environ 20 à 30 par jour. Je vois ici que il y a des gens qui connaissent même pas les 20 monnaies les plus populaires. Alors, je vais vous faire plaisir pour ceux qui veulent le savoir. Bitcoin, Ethereum, XRP, okay, Stellar, Tether, bon, ok, c'est une stablecoin, Cardano, Chainlink, Litecoin, Bitcoin Cash et un autre stablecoin. Alors, juste pour vous mentionner, il y a des gens qui connaissent rien dans la crypto, puis j'en suis conscient, puis on peut pas présumer que toutes les gens qui visionnent mes vidéos ont un niveau de connaissance intermédiaire et plus. Alors, si vous avez un intérêt pour investir, les nouveaux qui arrivent sur ma chaîne, vous pouvez aller gratuitement suivre mon cours de formation sur Udemy. C'est 2 fois 2 heures, qui est 4 heures, complètement gratuit sur comment investir dans les crypto-monnaies pour débutants. J'arrive bientôt à 1000 étudiants. J'ai pas loin de 800, là. Alors, ce qu'on se parle, et c'est plutôt récent. Alors, je suis très satisfait des gens qui ont suivi le cours. J'ai des bons feedbacks. J'ai plus que 4 étoiles sur 5 tout le temps, là. J'ai personne, à part quelques-uns qui veulent me faire du trouble, qui mettent des mauvaises notes. Sinon, j'ai une très bonne note. Pour aujourd'hui, ça va être correct. Je vais m'arrêter ici. Je vous rappelle que si vous n'êtes pas inscrit au concours de Flare Finance pour aller gagner des NFT, un necklace, allez vous inscrire. C'est le même principe que la version bêta, sauf que vous devez seulement ajouter de nouveau les jetons. Ensuite, bien prendre le temps de les ajouter, là, qui est sur MetaMask, en faisant comme la fonction au début, là, ajouter un jeton. Et par la suite, faire pareil pour le réseau aussi. Robstan pour le Tether. Et vous allez aussi convertir, comme d'habitude, votre jeton Tether, qui vous allez avoir 500$ ici qui vous donne. Vous connectez et vous le mettez en XUSD. Et par la suite, ça va apparaître ici, comme on peut voir, là, 500, si j'arrête de bouger ma souris, là, 498 et 70 XUSD, là. Vous allez recevoir ça, vous allez recevoir un Litecoin, 10 000 Dodge, 1000 FXRP, et comme j'ai dit tantôt, 500 XUSD et 1000 Wi-Flare. Alors, à vous de me dire votre stratégie. On peut regarder ça demain matin. Quand je me lève, je vais aller jouer un peu avec ça, puis voir qu'est-ce que je vais appliquer comme stratégie. Les pools simples, il y en a 5, là, les pools simples, single pool, ok. Wi-Flare, FDodge, FLTC, XUSD, FXRP. Et il y a 6 liquidity pool, ok, LP pool, liquidity pool, FDodge XUSD, XUSD Wi-Flare, Wi-Fin USD, Litecoin XUSD, FXRP XUSD et Wi-Flare Wi-Fin. C'est une bonne pratique de diction, cette heure-là. Il est 2 heures du matin. Alors, désolé pour ma diction. C'est aussi simple que ça. Dites-moi votre stratégie. Je sais pas qu'est-ce que vous voulez faire. Vous voulez stacker, réclamer, laisser là. Les chances de gagner, il y a quand même beaucoup de participants, sont pas si faciles. Moi, j'ai pas beaucoup de temps à passer là-dessus encore. Alors, écrivez-moi votre stratégie dans les commentaires pour voir qu'est-ce que vous en pensez.
Voulez-vous fournir de la liquidité comme ça ici ou juste participer à un simple pool comme ça avec zéro risque? Les 5 premiers qui sont ici, là. Tout ce qui est ici, comme ça, c'est tout zéro risque. Lui plus, petit instant, lui plus lui ici, c'est zéro risque. Juste besoin de stacker et de ramasser. 9800, 10 000, 10 000. La date le plus payant, c'est le pool Litecoin, à date, à l'heure qu'on se parle, mais ça change très très vite. Alors, avant de quitter, merci beaucoup à Denis Havel, Mr. Biggie, Nicolas Gauthier, Valentin Régnier, Manuel Henry, Florian MB et Michel Lauper pour être des membres de mon groupe Facebook pas Facebook, mon groupe Discord. Si vous voulez faire pareil comme eux, juste besoin de rejoindre ici en cliquant. Alors, je vous dis merci beaucoup et à la prochaine vidéo. Take care.